Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous retrouver encore ce jeudi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juin 2021. Avant de commencer, j'aimerais présenter mes vœux de bonheur, mes meilleurs vœux à toute la République démocratique du Congo, la RDC, qui fête aujourd'hui son 61e fête d'anniversaire, alléluia, de son indépendance. Et donc aujourd'hui, la RDC a 61 ans d'anniversaire de son indépendance. Amen. Donc la République démocratique du Congo qui est indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, elle est en train de fêter son anniversaire. Je souhaite plein succès à tous les Congolais, les Congolaises, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment de partout où vous allez avoir l'occasion de nous suivre. Amen. Donc, nous allons commencer avec notre message. Le message d'aujourd'hui, vous allez comprendre que ça va s'apparenter à la fête de la RDC. Donc, le thème nous dit « Dieu n'a jamais prôné l'indépendance ». À d'autres termes, Dieu n'a jamais aimé l'indépendance. Ici, ce n'est pas de l'indépendance politique qu'il s'agit. Donc nous ne sommes pas des politiciens ici. Moi, je parle de l'indépendance spirituelle. Dieu n'est pas pour l'indépendance spirituelle. Alléluia. Nous allons commencer par essayer de définir un peu ce qu'est un indépendant ou c'est quoi l'indépendance. On nous dit un indépendant, c'est celui qui ne veut être soumis à personne. En fait, quand quelqu'un ne veut pas être soumis à une tierce personne, ce dernier est appelé indépendant. Il fait ce qu'il chante, ce qu'il veut, il va où il veut, il se décide de faire tout comme il le pense. On dit encore que celui qui est indépendant, c'est celui qui ne veut pas dépendre de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout. Encore avant de commencer, j'aimerais que le Seigneur nous parle vraiment ce soir. Alléluia. Que le Seigneur nous parle, qu'il parle à nos cœurs. Qu'il ne parle pas seulement à nos oreilles, qu'il parle aussi à nos cœurs. Voilà pourquoi je vous prie de prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. C'est vrai que nous nous prions avant de commencer ces moments. Mais Seigneur Jésus, nous te prions ensemble avec mes bien-aimés pour que tu nous enseignes. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Enseigne à nos cœurs rebelles. Enseigne Jésus, ô Père éternel, à ton Église. Nous détruisons tout ennemi de ton enseignement, car ton enseignement est une lumière pour nos sentiers, Jésus. Père éternel, que le sang versé à Golgotha sanctifie notre être intégral pour que nous soyons réellement un canal par où tu passeras pour toucher des vies. Nous détruisons par la puissance du Saint-Esprit tout ennemi de la parole. Nous le foutons hors d'état de nuire et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et en ces moments que seul Jésus soit vénéré au-dessus de tout nom, soit élevé au-dessus de toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, avec multiplication de grâce, nous prions et nous disons Amen. Shalom encore chez vous. Bien-aimés, on nous dit Dieu n'est pas pour l'indépendance. Alléluia. Dieu n'est pas pour l'indépendance, c'est-à-dire Dieu est contre l'indépendance spirituelle. Mais d'où nous vient, bien-aimés, cette certitude que Dieu n'est pas pour l'indépendance? Ça nous vient d'abord de la définition même de l'indépendance. On dit un indépendant, c'est celui qui ne veut être soumis à personne. Or, quand nous regardons la création, je veux lire quelques versets, mais là, j'aimerais seulement l'expliquer comme ça. Bien aimé, quand nous regardons la création, nous verrons que le Seigneur, quand il a commencé par créer, il a séparé le jour de la nuit, ou les ténèbres de la lumière. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ceci, il dit que les jours, ou bien les luminaires qui éclairent plus fort, c'est-à-dire le soleil, il va travailler le jour. Et l'autre luminaire, la lune, il dit
elle travaille la nuit. Et depuis que cela a commencé jusqu'à aujourd'hui, hormis le moment où Josué avait arrêté la course du soleil, cela est resté intact. Le soleil est toujours soumis à la lune la nuit et vice-versa. Alléluia. Et donc quand nous voyons tout ce que Dieu a fait, vous comprendrez avec moi, bien-aimé, si vous lisez Genèse chapitre 1er, chapitre 2 et le chapitre 3, vous verrez que tout ce que Dieu a fait est soumis à sa décision en fait. C'est-à-dire les choses sont soumises les unes des autres. Quand vous voyez les poissons, il a dit les poissons doivent rester dans les eaux et jusqu'à aujourd'hui, les eaux ne se sont jamais rebellées contre le poisson. Il n'y a jamais eu de dispute et que les eaux disent non, vous devez partir maintenant des eaux. Soit les poissons s'est décidé de quitter les eaux et de vivre hors eau. Cela n'a jamais existé. Alléluia. Donc, vous comprendrez avec moi que le Seigneur nous a créés. Il a fait son œuvre en interdépendance. Le Seigneur veut que ces créatures vivent dans la dépendance les uns des autres. Alléluia. Je parle d'abord de la dépendance au niveau humain. Le Seigneur veut que nous, les humains, nous puissions dépendre les uns des autres. Bien-aimés, ici, il ne s'agit pas de la dépendance du fainéantisme, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dépendants, on dit que X est dépendant de Y. Les gens pensent très souvent de l'argent, de biens et des consorts. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de ça. Nous ne parlons pas de la dépendance par rapport aux gens qui ne veulent rien faire et ils disent que non, moi je vais dépendre de mon père ou de mon grand frère, de ma grand-maman, de mon pasteur. Ce n'est pas ce que j'essaie d'enseigner ici. Ici, je parle de la dépendance comme soumission. Alléluia. Nous allons rapidement lire le premier passage. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Nous lisons le verset 42. La Bible déclare ceci. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, c'est Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Il est en train de prier, voyant comment il devrait mourir. Alléluia, pendu au bois. La Bible déclare que Jésus a demandé à son Père s'il pouvait enlever cette coupe. Vous voyez ici, Jésus voulait devenir dépendant en fait. Indépendant, je veux dire. Jésus était en train de réclamer l'indépendance. Il voulait que la coupe lui soit ôtée. Il voulait agir selon qu'il le pensait. Ici, Jésus était en train de demander à son Père, « Oh Père, si seulement tu pouvais me permettre d'être indépendant de ton programme. » Parce que là, il était en train de subir le programme de son Père. Il était en train de vivre le plan de son Père. Et à Jésus de crier, il dit, en disant, la Bible déclare, je vais lire le verset 41 pour que nous comprenions. J'ai lu Luc chapitre 22, le verset 41 et le 42. La Bible déclare ceci. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous voyez que Jésus est en train de peiner, mes frères et sœurs. Jésus est en train de souffrir. Le Père n'est pas là. Il est seul. Et en ce moment, Jésus est capable d'établir sa volonté. Vous voyez, c'est-à-dire ici, si Jésus avait seulement dit, Père, je ne peux plus continuer à me soumettre à ta volonté, Jésus n'allait pas sauver le monde. Parce que sauver le monde n'était pas les plans de Jésus, mais les plans de son Père. Et donc là, Jésus réclame, il dit, Père, si seulement c'est comme une maman, en ces moments même, vous êtes en train de pleurer, il y a des problèmes qui se multiplient et vous ne contrôlez plus rien. Et au milieu de vos souffrances, au milieu de vos problèmes, vous voulez vous dérober de cette dépendance du Père. Vous voulez faire les choses
à votre manière et vous pensez qu'à votre manière, les choses vont aller pour le mieux. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour te décourager. Même quand les choses se compliquent, si tu penses que tu es en train de dépendre d'un plan de Dieu, laisse Dieu continuer son plan. Le plan de Dieu, ça peut se compliquer pendant un moment, ça peut être dur pendant un moment. Non, je ne vous parle pas seulement, je parle aussi à Joseph. Joseph, écoute, le plan de Dieu, quand ça s'exécute, il y a des moments où il y a vraiment des turbulences, où tu es prêt à abandonner, où tu es prêt à réclamer l'indépendance, comme la RDC a réclamé son indépendance après une longue période de dépendance à ses colons. Ils ont dit non, assez c'est assez. Il y a des gens que je ne veux pas citer ici, mais que vous connaissez, que vous pouvez même connaître aujourd'hui en suivant les films ou les histoires de la RDC. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça, à cause de la souffrance, à cause de la peine, ils ont dit assez, c'est assez. On nous a beaucoup torturés, on a coupé nos mains, on nous a tués, on nous a pris comme des esclaves. Et ils se sont révoltés. Ils ont dit plus jamais ça. Nous voulons être indépendants. Nous voulons vivre comme bon nous le semble. Alléluia. Et ils ont réclamé leur indépendance. Et pour les Congolais, l'indépendance leur a été accordée le 30 juin 1960. Mais ici, Jésus, il est aussi en train de vouloir faire comme ces Congolais. Il est aussi en train de vouloir faire comme toutes ces personnes qui ont réclamé leur indépendance politique. Alléluia. Mais ici, bien aimé, nous comprendrons que Jésus, après avoir pensé à l'indépendance, il est revenu à lui-même. Il a dit, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas. Je vais dire à un enfant de Dieu, après que tu vas pleurer, après que tu vas te graisser les dents, te grincer les dents, après que tu vas dire tout ce que tu voudras dire au Père dans la prière, à la fin de ta prière, évite de réclamer l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi, bien-aimé, en lisant ces passages, nous allons comprendre que l'indépendance, c'est rien d'autre que notre propre volonté. À chaque fois que nous nous conduisons selon nous, nous sommes indépendants de Dieu. Et voyons comment il y aurait, ou bien voyons comment le monde sera perturbé si le jour devait être éclairé par la lune et la nuit être éclairée par le soleil. Bien-aimé, imaginez un peu que tu marches en cours de route et tu trouves un poisson en train de nager sur le sol. Alléluia. Imagine, bien-aimé, que tu vois un lion en train de nager dans le zoo. Alléluia. Imaginez un peu que vous marchez et puis vous rencontrez les étoiles perchées sur un arbre. Alléluia. Donc, à chaque fois que l'humain, que l'homme essaie de vivre selon lui, il est en train de perturber. Alors, perturber la création de Dieu. À chaque fois, bien-aimé, que tu penses que ta volonté, elle est la bonne chose à faire, bien-aimé, tu es en train de réclamer ton indépendance. Et celui qui réclame, l'humain, l'homme qui réclame son indépendance à Dieu, il achète en fait sa ruine. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons rapidement lire notre deuxième passage. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 12. Je vais lire le verset 49 et le verset 50. La Bible déclare, « Car je ne point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je le dis comme le Père me l'a dit, me les a dites. » Alléluia. C'est toujours Jésus qui parle de son Père. Et il démontre combien il est dépendant de son Père. Combien il est soumis à son Père. Jésus est en train de nous dire, il dit, car je ne point parler de moi-même. Alléluia. Aujourd'hui, il nous arrive très souvent de parler de nous-mêmes, surtout les enseignants de la parole.
Il nous arrive très souvent, alors vraiment très souvent, de parler de nous-mêmes. J'ai ri des fois quand tu écoutes quelqu'un qui enseigne, après il dit, il y a un couple qui avait des problèmes, et puis moi appelé, et puis j'ai prié pour eux. Bien-aimé, il y a quelqu'un, il y a des gens comme ça, il enseigne un message très édifiant, très puissant, mais au terminus de son message, à l'atterrissage de son message, il veut brandir en fait ce que lui il est capable de faire. C'est de l'indépendance spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui prêchent comme ça, tu es très attaché à son message, et à la fin, il fait le crash, alléluia, le crash est spirituel. Il commence à vous montrer qu'il faut les chercher après la prédication. Pourquoi? Parce que lui, quand il prie pour des gens qui ont des problèmes de fécondité, les gens reçoivent la fécondité. Il efface en fait la personne de Jésus dans son message. Alléluia. Il fait noyer alors la personne de Jésus dans son message. J'en ai suivi tellement beaucoup comme ça. Des gens qui ne brandissent que leur nom, qui ne brandissent que leurs expériences, leurs moments de prière, leurs moments d'intimité, leur sainteté. Bien-aimé, à chaque fois que tu enseignes un message et que c'est toi qui se mets en avant-plan, sache que tu es indépendant et les indépendants ne sont pas admis dans la maison de Dieu. Alléluia. Jésus de parler, il dit, je sais que ce commandement est la vie éternelle. Pas mon commandement, le commandement de mon Père. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les ai dit comme le Père me les a dites. Aujourd'hui même, il y a même des gens, quand il va enseigner dans une église, le pasteur titulaire de l'église ou bien le responsable numéro 1 de l'église lui donne les directives, comment il doit enseigner, des fois même le passage biblique. Mais la personne, quand il monte sur la chaire, il dit des histoires. Il ne veut même pas signifier que c'est son père spirituel ou c'est son responsable spirituel qui l'a demandé de dire ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il veut être indépendant. Il veut faire comprendre aux gens que lui aussi peut faire ça. Bien-aimé, le Seigneur nous a créé la tête avec des yeux, avec un nez, avec une bouche, avec des oreilles, pour nous montrer combien il veut que nous soyons tous dépendants les uns des autres. Oui, dépendants les uns des autres. Nous sommes pressés de dire, il y a des gens, tout le monde, nous disons, le corps du Christ, l'église c'est le corps du Christ. Mais le corps, comment est constitué le corps? Tous les membres du corps sont en interdépendance, en parfaite dépendance. Alléluia. Imaginez que vous marchez et puis vos yeux sont à vos côtés. C'est-à-dire vous avez une tête, mais les yeux, ça marche comme ça en l'air. Les gens vont vous fuir. Alléluia. Bien-aimé, c'est que tu dis. Qui t'envoie de le dire? Parce que Jésus ici, il présente son Père. Il dit tout ce que je vous ai dit. Je l'ai dit comme le Père me l'a dit. Comme tout à l'heure, là, bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, je vous l'ai dit comme Jésus-Christ m'a demandé de vous le dire. Le Seigneur n'est pas pour les dépendants. Aujourd'hui, à l'église de Jésus, il y a beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui sont indépendants. Ils sont apparemment dépendants de leurs dirigeants, mais en réalité, ils sont indépendants. Que le Seigneur nous délivre de l'indépendance spirituelle. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre de l'indépendance spirituelle. Bien-aimé, une église indépendante ne verra pas Jésus. Une église indépendante ne sera pas enlevée. Je vous dis la vérité, une église indépendante ne verra pas Jésus. Aujourd'hui, tel pasteur ne veut pas être soumis à l'autre pasteur. Je vais lire mes passages et je vais clôturer. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Je lis le verset 27 et le verset 28. La Bible déclare, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui
qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Bien-aimés, là la Bible nous apprend encore comment tout a été soumis à Jésus. Mais la Bible est de préciser, elle dit, quand nous disons que tout a été soumis à Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a tout soumis à Jésus. Et donc, parce que celui qui l'a tout soumis, lui n'est pas soumis à Jésus. Et cet homme, c'est Dieu, c'est notre Dieu, notre Créateur. Et à la fin, j'aime la fin. La fin dit ceci, le verset 28. Elle dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous apprend que Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, lui qui a l'autorité sur toute la création, il est malgré ça soumis à son Père. Écoutez-moi très bien, serviteur de Dieu vivant, pasteur, bishop, qui que tu veux être, peu importe ta qualité à l'église, peu importe, bien-aimé, ton rang à l'église, la Bible nous apprend ici que même Jésus-Christ, notre premier maître, le prédicateur, l'enseignant par excellence, on dit il est soumis à son Père. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, quand 10 000 personnes, 50 000, 80 000 personnes sont là en train de nous suivre dans les réseaux sociaux, nous oublions que nous aussi, nous avons notre part de soumission. Et ici, quand je parle de soumission, je vois la dépendance. Bien-aimé, même quand tu fais ça et puis des milliers de personnes tombent, tu dois dépendre à quelqu'un. Tu dois dépendre de quelqu'un. Et cette personne, c'est celui qui t'a mandaté pour parler à ces 10 000 personnes qui te suivent. Un homme de Dieu qui ne veut plus dépendre de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu, un pasteur, un enseignant, un prophète, un docteur, peu importe qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne dépends plus de Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu, tu es en train de faire ton travail à toi-même, tu es en train de faire tes affaires comme qui irait aux États-Unis ou à Turquie, je ne sais pas moi, à Dubaï, acheter des marchandises pour venir vendre. C'est comme ça que toi, si tu vas dans la Bible, acheter des passages pour venir vendre aux enfants de Dieu. Mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Parce qu'ici, nous voyons comment Jésus, on dit lui aussi est soumis à son Père, parce que c'est son Père qui a tout soumis sous ses pieds. De qui es-tu soumis? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, quand tu le prodigues un conseil, les voix sont rangs et disent, mais c'est qui? Toi, tu sors d'où encore avec tes conseils? Il y a des hommes de Dieu comme ça qui ne veulent plus qu'on leur conseille. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et pour eux, on ne peut plus les conseiller. Et ils sont au sommet des sommets. Ils sont au sommet, ils ne dépendent de personne. C'est vrai, bien-aimé, ici, je suis en train d'expliquer, de marteler que nous devons dépendre de Dieu. Mais Dieu, nous ne le voyons qu'en esprit. Alléluia. Il y a des gens, Dieu t'a donné même une épouse, il t'a donné un époux, mais tu ne veux même pas dépendre de ton époux, mais pour avoir un conseil. Alléluia. Tu ne veux même pas dépendre de tes enfants pour avoir une instruction. Bien-aimé, le Seigneur ne donne pas les instructions seulement aux vieillards, aux vieux. Le Seigneur peut donner une instruction du salut à tes enfants. Je bénis le Seigneur pour une tante à moi qui m'a appelé il y a quelques jours pour me demander de venir prier. Une tante à moi, elle est grande sœur à ma maman. Elle m'a appelé, elle dit, fils, qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que le Seigneur a voulu que tu sois son serviteur. J'ai besoin de toi à la maison. Elle m'a appelé. Je suis allé chez elle pour prier pour une autre tante qui était très souffrante. Alléluia. Alléluia. Béni le Seigneur. Il est temps que tu sois soumis à quelqu'un. Il est temps. Nous avons fini le premier semestre de cette année. L'année 2021 aussi finira. Mais bien aimé, comment tu finiras l'année 2021? En continuant à faire les choses comme tu le veux, à continuer à faire subir à Dieu ton programme. Il y a des gens comme ça, c'est Dieu qui t'a créé, mais tu le fais subir tes programmes.
Tu le fais subir tes plans. Dieu te suit derrière comme ton petit de course. Parce que tu as l'argent. Parce que tu peux te payer first class. Tu vas où tu veux, comme tu le veux, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, il dit, oui, je sens que ça ne sera pas facile. Mais non, non pas ma volonté, que la tienne s'efface. Oh Jésus, je prie, Père éternel, que quand je voudrais lâcher prise, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit la sienne qui s'impose dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, les plans de Dieu, il est toujours le meilleur. Sa volonté est toujours la meilleure. Je te dis la vérité, elle est toujours la meilleure. Elle est toujours la meilleure. J'ai l'habitude de dire, Jésus-Christ gagne toujours. Elle est toujours la meilleure. Dépend de lui, tu ne le regretteras jamais. Alors jamais, tu ne le regretteras jamais. Je peux te rassurer. Si tu dépends de Jésus, tu ne regretteras jamais cela. Tu ne regretteras jamais. Alors jamais cela. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire le dernier passage pour clôturer. Nous lisons Éphésiens, le chapitre 5. Nous lisons le verset 21 au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Je lis le verset 20 et le verset 21 d'Éphésiens 5. On dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ici, on nous dit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, vous dépendant les uns les autres dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand tu dépends de ton encadreur spirituel, alléluia, il faudrait que cette dépendance soit dans la crainte de Dieu. Il ne faudrait pas dépendre des responsables spirituels comme s'ils étaient des substituts de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis venu enseigner. J'étais en train de dire à quelqu'un, nous devons dépendre, pas seulement même de nos encadreurs spirituels, mais nous devons dépendre comme un corps, les uns les autres, mais dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand tu dépends de ces frères ou de cette sœur, il faudrait que cette dépendance soit dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux poser une question, quand tu veux demander conseil, il faudrait que le conseil qu'on te donne, il faudrait que la réponse qu'on te donne se réfère à la pensée de Dieu. Ne va pas poser question à n'importe qui parce qu'il faudrait dépendre de quelqu'un, tu vas commencer à poser. Non, il faut que tout ce que tu poses, bien-aimé, ou tout ce que tu veux recevoir comme instruction, comme précepte, se réfère à la parole, c'est conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. N'oublie pas que Dieu n'aime pas les indépendants. Satan est tombé parce qu'il a voulu être indépendant. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont voulu être indépendants. Ils ont voulu se rebeller, se révolter. Ils n'ont pas accepté la soumission au jardin d'Éden. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que, bien-aimé, tu ne veux pas te soumettre à la pensée de Dieu. Soumettons-nous. Il nous reste 6 mois. Tu as passé 6 mois dans l'insoumission, dans l'indépendance. Tu fais les choses comme tu penses. Tu dors comme tu penses. Tu te réveilles comme tu penses. Tu vas au boulot comme tu penses. Tu fais tout comme tu penses parce que tu as le souffle, parce que tu as un diplôme, parce que tu as un salaire. Tu penses que tu peux gérer ta vie toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il est un peu plus intelligent que nous, bien-aimés. Soumettons-nous à lui. Dépendons de lui. Et le meilleur nous restera demain entre ses mains. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oublie pas, à chaque fois que tu évolues, à chaque fois que, bien-aimé, la force humaine va t'amener à faire ce que tu penses, ce que tu veux, retourne toujours en arrière et regarde quelqu'un qui t'a créé. Et il sait mieux que toi. Sa volonté, elle est la meilleure. Que Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Encore bonne fête d'indépendance aux Congolais de la RDC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux prier pour nous tous qui marchions autrefois dans l'insoumission, dans l'indépendance totale. Je veux prier aussi pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une dépendance à observer et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide tous
à rester dépendant de lui et de lui seulement. Je vais prier au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ces moments. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Gardez-nous dépendants de toi et de toi seulement. Gardez-nous, Jésus, dans la dépendance intégrale. Nous voulons dépendre de toi dans nos décisions familiales, dépendre de toi dans nos décisions professionnelles, dans tout ce que nous sommes en train de faire, Père éternel. Laisse que notre être intégral dépende de toi et de toi seulement. Couvre-nous par ton sang. Si nous étions très loin de toi, ramène-nous, Jésus, à ta pensée. Non pas à nous, mais que ta volonté seule s'accomplisse sur nous. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous sanctifie, et pour ton esprit qui nous recueille encore, Jésus, dans ta présence, dans ta maison. Que l'honneur, la louange te reviennent pour toutes choses. Merci parce que tu bénis ces familles. Merci parce que tu bénis ces hommes et ces femmes. Et tu bénis le reste de la semaine. Dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de Jésus, nous prions ainsi avec action de grâce. Et nous profitons aussi, Seigneur, de cette occasion pour bénir la RDC. Nous sanctifions, Père éternel, cette nation. Et que ton esprit soit le meilleur dirigeant de cette nation. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime beaucoup. Bonne suite de la semaine. N'oublie pas, Jésus-Christ gagne toujours.